Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la liberté d'expression en Thaïlande. Alors que le pays est en proie à une montée des tensions politiques, nous vous montrerons les défis auxquels font face les citoyens, activistes et journalistes dans leur quête de justice et de transparence, ainsi que l'une de leurs victoires. Au programme ce soir, 3 volets pour comprendre cette crise qui inquiète la communauté internationale. Les manifestations en Thaïlande font rage, la population en colère. Les manifestants descendent dans les rues pour demander une réforme démocratique. Une femme poursuivie par la justice thaïlandaise risque 20 ans de prison. En critiquant le gouvernement, Shiranu Premchapon risque une lourde peine pour cause de lèse-majesté. La Thaïlande célèbre une avancée historique. La Thaïlande devient le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour tous. Première information de cette édition, les manifestations sont nombreuses en Thaïlande. Rubrique de Louis Bon. Depuis 2020, des milliers de manifestants, majoritairement des jeunes, descendent dans les rues pour demander des réformes démocratiques, y compris une révision du rôle de la monarchie. Les autorités, quant à elles, répondent par des mesures drastiques, arrestations massives, violences policières et censure des médias. La liberté d'expression, déjà restreinte par des lois sévères, est aujourd'hui sous une pression encore plus intense. มีวิธีการอะไรที่แบบสกปรกขนาดไหนก็ตามหนูก็แบบว่าอยากออกมาให้เขารู้ว่าแบบมันไม่มีผลอะไรกับคนตอนนี้แล้วอะไรเงี้ย Mais que risque-t-il? Réponse en images, un récit de David Gilberg. La police promet que les contrevenants à l'état d'urgence seront fichés et punis. En attendant, elle trouve des moyens détournés pour neutraliser les figures de la contestation. Une vingtaine d'entre elles a été arrêtée jeudi. Ce vendredi, c'est ce jeune homme, remarqué pendant les manifestations, qui se voit reprocher avec un autre militant sa prétendue participation au blocage du cortège royal 2 jours plus tôt. Il risque désormais la prison à vie. I am now being charged with the intention to harm the queen and the heir apparent to the throne. At this point, the police officers has instructed me to go to the Border Patrol Police Region 1 headquarters, and now I will be going there. La monarchie et ses dérives sont l'une des cibles des manifestants depuis cet été. Tout comme le Premier ministre, général issu de la junte qui a pris le pouvoir en 2014 et qui a justifié dans la matinée le nouveau tour de vis sécuritaire avant d'être interrogé sur le désir de changement des contestataires. เหรอไม่ออกอะแล้วผมทำความผิดอะไรหรือผมผิดอะไรหรือตอนนี้ผมถามท่านสิ Les forces de l'ordre sont déployées massivement pour empêcher de nouvelles manifestations, mais les organisateurs du mouvement de contestation ont appelé à se rassembler de nouveau dans la soirée. Pour communiquer entre eux, les manifestants parlent outre la barrière de la langue. Explication en images avec Corentin Beignet. Cela fait des semaines qu'en Thaïlande, des milliers de manifestants s'opposent à la monarchie et demandent des réformes démocratiques. Communiquer dans la foule est primordial, et ces manifestants ont mis en place leur propre langage. Petra Mayera, youtubeuse à Bangkok, explique pourquoi. During the protests, hand signs are very important to communicate. For example, if the protesters want the helmet to protect themselves from the water cannon, we will use the hand signs like this. Or if you want the plastic glass, do the signs like this. We are using the short phrase as well. For example, if the police officers are coming, they will shout "tyranny slaves," a phrase that would warn everybody. Le geste le plus symbolique de ces manifestants, c'est celui dit des 3 doigts, une référence à la série de films Hunger Games et un pied de nez à la monarchie. First time that Thais are introduced to the three fingers salute was in 2014. Thailand had a coup and we were governed by the military government for 6 to 7 years now. People chose to use the three finger salute because the protagonist, Katniss Everdeen, she's trying to fight against the authoritarian regime. There's so many people who are captured because they showed their three finger salute. So people feel like they can relate themselves to the fight of Katniss. Malgré les tentatives du Premier ministre pour apaiser les manifestants, ceux-ci n'ont pas l'intention de reculer. Ils estiment que le gouvernement n'a pas répondu à leur principale demande. Nous allons maintenant aller à la rencontre d'une femme qui risque 20 ans de prison pour avoir critiqué le régime politique thaïlandais. Le cas de cette femme, une militante accusée de lèse-majesté pour avoir critiqué la monarchie sur les réseaux sociaux, illustre la dureté du système judiciaire thaïlandais. Son histoire reflète la réalité de nombreux militants
qui risquent leur liberté pour avoir osé s'exprimer. Nous avons des gens au pouvoir qui abusent de leur influence pour limiter la liberté de la presse et la liberté de la population à s'exprimer et recevoir des informations. Je ne pense pas être coupable, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Se battre pour ça est un moyen de prouver que l'on a raison. Parfois j'ai peur, je ne suis pas courageuse. La chose la plus importante est de ne pas laisser la peur prendre le dessus. Dernière information de cette édition, la population thaïlandaise gagne peu à peu des libertés comme celle-ci en image, récit de Louis Bon. La Thaïlande a franchi une étape historique en matière de droits LGBTQ+, en juin 2024 en devenant le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage homosexuel. Cette décision, adoptée par le Sénat thaïlandais, a été accueillie avec joie par la communauté LGBTQ+, qui a célébré dans les rues de Bangkok. Elle modifie les références traditionnelles aux hommes et aux femmes, remplaçant ces termes par des désignations non genrées, ce qui reflète une approche plus inclusive. La loi, fruit d'un long combat pour l'égalité, devrait entrer en vigueur d'ici la fin d'année et représente un symbole d'espoir pour la région. En devenant le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage homosexuel, la Thaïlande pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région, incitant à une réévaluation des lois sur les droits LGBTQ+, dans des contextes où ces droits sont encore limités. La Thaïlande est à la croisée des chemins. D'un côté, la jeunesse réclame des réformes démocratiques et une remise en question de la monarchie, tandis que le gouvernement répond par la répression. De l'autre, le pays a fait un pas historique en légalisant le mariage homosexuel, ouvrant la voie à une société plus inclusive. L'avenir du pays reste incertain, mais les événements récents montrent que la société thaïlandaise est en pleine mutation. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur la liberté d'expression en Thaïlande. Bonne soirée à tous.